bienvenue. Je suis ravie de t'avoir avec moi pour que tu nous partages tes expériences autour de la naissance. Oui, Alors, coucou, merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça me fait très plaisir. Alors, moi, je me présente, je m'appelle Azilis, je suis maman de 2 enfants, Liana qui a 4 ans et demi et Aélan qui a tout juste 6 mois. Et donc, je suis aussi maman à plein temps parce que donc, ma grande est en instruction en famille. Et donc, tu m'as proposé de parler de mon rôle de maman au travers la naissance de mes enfants. J'ai eu 2 expériences très différentes parce que ma première fille, est née dans un milieu hospitalier. J'ai mené ma grossesse d'une façon assez classique, on va dire. Et là, plus récemment, j'ai eu l'occasion de donner naissance à notre deuxième enfant, à mon fils, de manière un peu plus, comment dire, spontanée, en suivant, mes envies au fil des mois pendant la grossesse et puis, tout ça pour débarquer du coup, sur un enfantement libre, à la maison qui était prévu donc, pendant ces 9 mois. Voilà, moi à côté dans la vie, je suis, en couple avec, Julien, qui est un papa investi aussi auprès des enfants, qui aime bien prendre la parole, pour parler de paternité, du rôle des parents et cetera, et voilà, du coup, on aime bien échanger avec un petit peu tout le monde sur les réseaux, recréer un réseau virtuel, de parents qui se serrent les coudes pour, voilà, échanger de manière positive nos expériences. Si tu veux, je vais donc du coup, Aélan, notre petit garçon qui est né le 29 décembre, 2021. Comme je disais, c'est un petit bébé qui a été très attendu. J'aurais aimé d'ailleurs pour l'anecdote, tomber enceinte plus tôt, qu'il y ait moins d'écart entre mes enfants. Mais voilà, la vie voulut autrement et je pense que ça a été un merveilleux hasard parce que ça m'a permis de prendre le temps nécessaire pour vraiment défaire beaucoup de croyances qui me travaillaient encore beaucoup. Aylan aussi est née après, une, grossesse qui s'est arrêtée aussi d'elle-même, quelques mois avant de retomber donc enceinte de lui. Et donc voilà, j'avais à cœur de vraiment enlever toute forme de stress, qui pouvait m'entourer pendant la grossesse. Je voulais vivre ça de façon très sereine, en pleine conscience. Et puis je voulais surtout d'un bébé qui aille à terme. C'était, la seule chose qui me hantait un petit peu. Je voulais un bébé qui aille à terme et qui soit en pleine forme. Et donc j'avais choisi de donner naissance cette fois, chez nous, à la maison. J'avais déjà entendu parler de tout ce qui est naissance libre, accouchement non assisté et c'est quelque chose qui me donnait vraiment très, très, très envie. Mais j'avais quelques craintes, non pas personnelles, mais j'avais quelques craintes quant à, l'acceptation de la part de Julien, du papa, parce que j'avais conscience que c'était quand même embarqué, pour quelque chose de très, sauvage encore, en tout cas perçu comme ça, dans les yeux de beaucoup de personnes. Et voilà, ça faisait déjà, je pense bien 2 ans que je lisais beaucoup de témoignages, de naissance libre et cetera. Et donc, j'en avais parlé à Julien qui était quand même assez frileux à ce moment-là, en début de grossesse. On était tombés d'accord assez rapidement sur le fait que voilà, on trouverait un accord à mi-chemin entre le mien et le sien et que donc on chercherait une sage-femme libérale, qui puisse nous épauler. On a choisi de jouer la carte de la franchise avec cette dame qu'on a pu trouver très, très tôt dans ma grossesse. J'ai fait le choix de lui dire que voilà, à la base, mon projet, c'était quand même, un accouchement, seul avec, notre fille, mon amoureux et puis moi et mon bébé à naître. Je lui ai dit que j'avais choisi de faire appel à elle parce que le papa avait besoin d'être rassuré, parce que j'avais conscience que pour les démarches administratives par la suite, c'était plus simple et cetera. Et cette super sage-femme a juste entendu ce choix-là et m'a prévenue dès le début que voilà, elle respecterait mon choix comme elle respectait le choix de tous les parents et que, d'un commun accord et ben, le jour de la naissance, elle viendrait quand je l'appellerais. Donc si le bébé était déjà sorti, elle viendrait à ce moment-là. Donc voilà, on a eu, je crois, 2 rendez-vous avec elle
pour parler un petit peu de nos expériences, etc. Et puis, eh bien, les choses ont évolué très rapidement parce que je pense que j'étais à 3 mois de grossesse seulement, 3-4 mois, donc vraiment au tout début. Et en fait, eh bien, cette sage-femme, nous a recontactés pour nous dire qu'elle cessait son activité. Voilà, pour des raisons qui sont personnelles. Mais voilà, je pense que ça englobait aussi, bah, voilà, beaucoup de malaise et cetera, de personnes de cette profession-là, en ce moment. Et du coup, c'est de poser la question, eh bien, de ce qu'on allait faire. Là, d'un coup, ça m'apparaissait comme quelque chose de très, très, très à l'opposé de ce que je voulais, de choisir la filière classique de la maternité. Parce que, bah, en quelques semaines, on avait fait un tout autre chemin. Donc, on a choisi de continuer sur ce trajet et de continuer, à garder en tête qu'on voulait un accouchement à la maison. Du coup, sans cette sage-femme, à venir en postpartum immédiat. Et cette fois, le papa était plus que prêt. Parce que voilà, entre-temps, je pense que d'avoir discuté avec elle, ça avait fait mûrir beaucoup de choses. Il avait eu, le temps de se projeter un petit peu, de voir que ça m'était vraiment très, très cher et que c'était pas juste, une option pour moi, c'était vraiment quelque chose qui m'était très important. Donc voilà, on s'est lancé dans cette, belle aventure, folle aventure, diront certaines personnes. Et ont pu le dire certaines personnes aussi dans notre entourage. Mais moi, je trouve que ça a été vraiment une des plus belles que j'ai pu connaître jusqu'à maintenant. J'avais fait le choix aussi d'avoir une grossesse qui n'était pas suivie, pas en tout cas autant que certaines personnes du corps médical l'aimeraient. Et j'avais fait le choix de garder seulement les 3 échographies trimestrielles. Mais voilà, j'avais pas de suivi mensuel, j'avais pas de prise de sang, j'avais pas ces choses-là, que j'avais eues d'ailleurs dans ma grossesse d'avant. Et donc, j'ai pu vraiment vivre des choses assez incroyables avec mon bébé, encore dans mon ventre, parce que bah, j'ai découvert juste le monde de l'intuition, des ressentis, de la mise en place. Je vois ça comme ça maintenant, d'un instinct peut-être que je n'avais pas avant. Il y a beaucoup de choses que je ne saurais même pas encore qualifier à l'heure actuelle parce qu'ils m'ont paru assez étrangers pendant quelques temps. J'ai eu beaucoup de rêves prémonitoires, de visions quand je dormais. Voilà, ça a été vraiment une révélation à moi en fait de vivre cette grossesse déconnectée de tout protocole imposé en tout cas. Voilà, et j'ai quand même à cœur de dire que jusqu'au dernier moment, j'ai gardé en tête que je me donnais le choix de changer du tout au tout, jusqu'à la dernière seconde, d'opter pour que l'hôpital garde une place, on va dire, d'intervenant extérieur si j'en éprouvais le besoin. Voilà, donc j'ai eu une grande sérénité pendant toute ma grossesse, vraiment quelque chose de, je sais pas, une bulle de sérénité autour de moi. J'étais extrêmement sereine quant à la tournure des choses, bizarrement ou pas. Du coup, le papa aussi a pu se préparer de son côté. Enfin, je pense que cette sérénité, en fait, elle était communicative. Et du coup, de me voir très posée, de me voir très posée, etc., et bien lui, ça l'a beaucoup rassuré. Et donc, voilà, la grossesse a avancé. La grossesse a bien perduré parce que mon bébé était bien là où il était. Je pense maintenant, avec du recul, comme je disais, ma seule crainte, ma seule peur, c'était que ce bébé ne naisse pas à terme. Vu que j'avais voilà, eu l'expérience d'une grossesse arrêtée, j'avais très peur que ça se reproduise. Et je pense que je me suis tellement souhaitée intérieurement que ce bébé prenne son temps, et bien que ce bébé a pris son temps. Donc j'ai pu connaître un beau dépassement de terme, entre guillemets. Et donc voilà, j'ai fait appel, comme je m'en étais laissé la liberté, j'ai fait appel au corps médical. J'ai fait le choix de sortir de ma bulle pour aller à la maternité, où on ne me connaissait pas du tout, du coup, où je n'avais aucun dossier, voilà, où ils ont pu prendre connaissance que je n'avais pas été suivie.
Avec du recul, c'était quand même un beau danger, je pense que j'ai pris. Mais j'ai pris ce danger-là parce que j'ai voulu y croire que, voilà, j'ai voulu croire en le fait que la maternité peut être une option jusqu'au dernier moment, qu'il n'y a pas de confrontation entre ces deux mondes, que les deux peuvent s'épauler. Et je pense que je l'ai cru tellement fort que voilà, j'ai attiré en tout cas sur mon chemin vraiment des personnes qui ont trouvé ça très étonnant comme démarche, mais qui n'ont pas été jugeants en tout cas en face de moi. Et voilà, du coup, à 2 reprises, 2 jours d'affilée, en dépassement à peu près de 1 semaine, du terme, je suis allée faire des contrôles, de monito, d'échographie, voilà. Je suis tombée, sur des personnes, bon, un peu plus stressées que d'autres, mais j'ai essayé de ne pas être trop perméable à ce stress-là, parce qu'on m'a quand même parlé, voilà, de déclenchement, voire même de césarienne, alors que tout allait pour le mieux. J'étais quand même je commençais à me demander si ma grande sérénité n'était pas si ce n'était pas quand même un aveuglement de ma part. Parce qu'il y avait tellement de choses, en fait, extérieurement, dans nos familles, nos proches, le fait d'aller à l'hôpital et qu'on me regarde comme un oiseau rare. Il y avait tellement de choses quand même du monde ordinaire qui me disaient attention, on ne sait pas trop ce que tu fais, on ne sait pas où tu t'aventures, est-ce que tu n'es pas folle? Je voyais les regards interloqués des gens, que quand même je me posais la question, est-ce que je fais bien de m'écouter? Et encore une fois, voilà, c'est là où on peut se dire que l'appui du partenaire est hyper primordial dans ces cas-là, parce que Julien a pu quand même avoir confiance en moi, en mon ressenti qui m'habitait depuis le début. Et il pouvait me dire tous les jours, parce que en une journée, je pouvais passer par toutes les émotions. Et il pouvait me dire, mais non, rappelle-toi dans ce qu'on a vu, ce qu'on a lu, c'est normal de passer par des phases où on est complètement désespéré, où on baisse les bras, puis 1 heure après, ça va mieux, on y croit. Et puis rebelote, on n'y croit plus. Et il me disait, bah voilà, c'est sûrement que ça approche, tout va bien, dans tous les cas, même le corps médical a pu dire que ça allait. Donc voilà, il a quand même été mon phare à ce moment-là. Et puis donc le deuxième jour du contrôle à la maternité, je suis tombée sur quelqu'un de chouette, il faut le dire, un obstétricien qui m'a juste dit, bah, votre bébé, il est bien là où il est. Les dépassements de terme à une époque pas si lointaine, et ben, on ne les voyait pas du même œil. Il m'a dit, je crois, votre bébé, il a juste une très grande piscine et il voit aucun intérêt à la quitter. Donc voilà, ça m'avait fait bien rire et puis je m'étais dit, bah, ça fait quand même vachement bien d'entendre ça venant de quelqu'un qui a l'habitude des protocoles médicaux et de la filière classique. Et je pense qu'encore une fois, ce n'est pas un hasard. Le soir même, en rentrant, eh ben, j'avais du courage. Je me suis dit, allez, j'en suis sûre, cette fois, c'est pour cette nuit. Et du coup, 8 jours après le terme qu'on m'avait annoncé en début de grossesse, le travail s'est enfin mis en cours. Et ben, j'ai juste vécu la plus belle parenthèse de ma vie parce que Aylan est née quelques jours après Noël, donc au pied du sapin, dans un petit cocon que son papa nous avait préparé depuis déjà des jours, et puis avec la présence de sa sœur. Tout a été vraiment extrêmement vite, en fait. Je suis allée coucher notre fille le soir en disant, bon, bah, encore une fois, ça faisait 2 semaines que je lui disais peut-être que c'est pour cette nuit. Et donc, je lui ai dit, bah, peut-être que cette fois, c'est vraiment pour cette nuit, Iliana. Et elle était très, très impatiente, mais elle n'y croyait plus vraiment, je crois. Et en fait, eh ben, j'ai, je pense, commencé à être en travail actif vers 22h, quelque chose comme ça, 22h, 22h30. Et puis, à minuit 7, eh ben, Hélène était née. Après vraiment des contractions hyper intense, mais dont je n'ai plus du tout le souvenir de douleur. Il est né dans un univers extrêmement doux, serein. On avait vraiment pensé à tous les détails qui nous étaient chers, à une ambiance musicale. J'avais vraiment choisi les détails vraiment en pleine conscience, encore une fois. On avait tous notre petit gris-gris à côté de lui pour l'accueillir. Et puis voilà, Hélène est née. À sa naissance, il avait un petit tour de cordon autour du cou, mais ça, c'est le papa qui me l'a dit parce que moi, je ne l'ai pas vu.
Je crois que c'était une des peurs d'ailleurs de Julien, le cordon ombilical autour du cou. Mais bon, voilà, en fait, chaque peur qu'on avait, je pense, enfin, moi, j'en ai pas tant que ça, mais Julien en avait beaucoup plus parce qu'il est moins disponible, on va dire, en journée, du fait de son travail. Et du coup, il lit moins, je pense, les témoignages, etc., comme moi, j'avais pu le faire. Il avait beaucoup plus de peur que moi, je savais déjà démystifier, on va dire. Et voilà, donc le tour de cordon autour du cou, c'était vraiment une de ces peurs sur lesquelles il avait travaillé. Une des possibilités qu'on avait largement envisagées, qu'on avait... Enfin, on s'était dit, on est d'accord, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on nous le dit, et puis ça n'est pas fatal, comme on nous l'annonce assez souvent aussi. Et donc, c'est lui qui a pu avoir l'honneur, on va dire, de lui enlever ce petit tour de collier. Et comme pour le rassurer, Aylan a fait un seul cri, juste pour montrer que tout allait bien, qu'il respirait. Et puis après, il a été extrêmement silencieux, je crois, pendant une bonne heure. Une bonne heure où, du coup, sa sœur nous avait rejoint donc juste 1 ou 2 minutes avant qu'il naisse, en pleine nuit. Et donc, on a pu, voilà, tous les quatre, partager une énorme bulle d'amour, d'ocytocine. Enfin, le temps était complètement suspendu. Et puis moi, j'ai pu aller me doucher, donc c'est important de le dire. C'est un détail pour moi qui ne l'était pas. Ayant connu la maternité, etc., où j'étais pas à l'aise dans mon corps, ça c'est sûr, en postpartum immédiat, et puis même pendant des jours. Là, dans la foulée, j'ai pu me lever, j'ai pu aller me doucher, j'ai pu mettre mon pyjama qui me plaisait du moment, j'ai pu, voilà, enfin, c'est des choses, moi, qui m'ont fait énormément de bien par rapport à la naissance que j'avais vécue juste avant, en tout cas, quelques années avant. Et puis, on a fait le choix de ne pas clamper le cordon. On voulait que Aylan soit un petit bébé lotus. On voulait vraiment prendre le temps, en fait. Ça a été vraiment le maître mot pendant la grossesse, pendant l'accouchement, tout le dépassement de terme, encore une fois, je pense. Et puis même dans l'après, on a voulu prendre le temps. Et voilà, du coup, Aylan est restée connectée à son placenta pendant pas si longtemps que ça pour un bébé lotus. Je pense à peu près pendant 48 heures. Et voilà, et du coup, notre aventure a pu commencer vraiment sous les meilleurs auspices, quoi, clairement. C'était hyper simple, hyper rapide, hyper doux. Voilà, en fait, quand j'en parle, j'ai l'impression que en fait, c'est presque pas moi qui l'ai vécu. Enfin, c'est étonnant parce que je trouve que c'est tellement loin de beaucoup de témoignages en fait, de naissances traumatiques qui ont pu pourtant m'être racontés par ma propre maman, voilà, par beaucoup de mamans dans notre entourage. C'est comme si j'avais été contente en fait, de vivre cette expérience pour moi, mais aussi pour beaucoup de femmes qui m'entouraient en fait. Parce que je montrais juste, même si je ne l'ai pas fait, à aucun moment j'ai voulu faire pour faire un enseignement, enfin vraiment pas. Mais c'est vrai que pour moi, c'était une façon un peu, j'aime bien ce terme-là, de soigner ma lignée en fait. Et je pense que Aylan, de par sa naissance, un petit peu hors du commun en tout cas, a fait beaucoup de bien à nos familles respectives, qui étaient très stressées et qui ont vu qu'en fait, ça pouvait être aussi simple que ça. Waouh! Et du coup, le placenta, il est sorti, il a pris son temps aussi ou pas? Oui, oui, oui. Alors, le placenta a pris son temps. Julien a été en communication avec ma sœur, qui est sage-femme. Et en fait, pendant la naissance d'Aylan, voilà, on lui avait juste dit le travail est en cours, pour qu'elle suive un petit peu ça à distance, on va dire. Et pour le placenta, Julien m'avait dit j'ai quand même envie d'envoyer un message à ta sœur parce que pour être sûr que voilà, ça soit pas trop long. On avait plus, c'était pas une peur, mais on avait plus de vigilance sur ce qui était de l'accouchement du placenta plutôt que du bébé. Moi, mon bébé, j'étais persuadée que voilà, la grossesse j'avais eu aucun souci. Je savais qu'il allait sortir bien. Je savais que s'il y avait certaines choses, comment je pouvais y remédier. Mais pour le placenta, je savais que en tout cas, c'était vraiment une concentration à avoir. Et puis, voilà, qu'il fallait juste être vigilant sur certaines choses. Et le placenta a mis 1 heure pour sortir. Moi, j'ai pas vu le temps passer, donc ça m'a paru extrêmement rapide. Mais c'est vrai que j'imagine que Julien, qui regardait un peu plus, qui était un peu plus ancré dans le réel, on va dire, regardait sa montre et puis devait se dire, c'est toujours pas là. Bon, après, pour les personnes, j'imagine, qui n'aiment pas entendre parler de placenta, etc., bon,
je pense pas qu'ils vont s'égarer dans tous les cas dans mon témoignage, mais j'espère que ça va pas trop les trouver ça trop bizarre. Mais en tout cas, avant que le placenta ne sorte, j'ai perdu comme des caillots de sang, en fait. Et ça, pour le coup, j'avais lu beaucoup de témoignages, mais je pense que je ne m'étais pas sentie concernée, ou je sais pas, mais j'avais jamais trop prêté attention à ces témoignages-là. Et c'était des caillots de sang quand même assez grands qui m'ont fait douter du coup sur je me demandais ce que c'était, clairement. Je me demandais si c'était pas un morceau de placenta qui s'était enlevé, détaché, auquel cas je savais que c'était pas bon, ou alors des caillots de sang, et ça me paraissait étonnant parce que c'était vraiment grand. Et en fait, voilà, ma sœur à distance a pu nous dire faites ci, faites ça, et puis si ça fait ci, et on sait que c'est juste des caillots de sang. Mais voilà, ça a été le petit moment où on s'est questionné, ça n'a pas duré bien longtemps. Et puis, oui, le placenta, du coup, est né 1 heure après Aylan. On l'a accueilli, honoré, on va dire, comme on le souhaitait. On l'a embaumé. On y a mis des plantes aromatiques, des fleurs que ma maman avait cueillies sur son terrain pendant ma grossesse et qu'elle m'avait envoyées par la poste. Alors, c'était important pour nous parce que c'était une façon de le rattacher finalement à nos racines, à une terre aussi, en fait, dans le vrai sens du terme. C'était une façon aussi d'impliquer ma maman, à moi qui, comme je disais, avait eu des expériences de naissance traumatiques. Mais voilà, en tout cas, le placenta a été honoré, comme je disais, on l'a embaumé, on a mis des pierres, on avait tout ce qu'il faut pour faire les soins du placenta lutus. C'est trop bien. Ça a été super rapide. Ouais, hyper rapide. Et du coup, il est né à combien du coup en termes? À 42 semaines d'aménorrhée et 1 jour. Ça montre bien que oui, c'est possible. Complètement. Et puis ça montre aussi, je trouve que c'est vrai que moi j'ai besoin d'appuyer là-dessus parce qu'on pense souvent que les couples, et notamment les femmes qui font le choix d'accoucher à la maison, qui font juste des choix alternatifs autres que la naissance, sont des bobos, sont des personnes un peu perchées, ne font que des choix comme ça alternatifs, alors que non, on peut vouloir un choix différent qui s'ancre dans une vie, on va dire, très classique, très normale. Là, voilà, tout du long, l'hôpital n'était pas loin. J'ai voulu croire jusqu'au dernier moment que le monde hospitalier pouvait très bien s'ajouter à mon monde, à moi. Et puis, j'ai eu de la chance que ce soit passé comme ça. Après, voilà, j'ai conscience que pour beaucoup de femmes, malheureusement, c'est pas si évident. Elles sont confrontées à des personnes qui ne veulent pas entendre leur choix. C'est pour ça aussi que pour moi, c'est important d'en parler et je suis hyper reconnaissante quand on me donne la parole, comme tu le fais, parce que je me dis, si jamais ça tombe dans les oreilles de quelqu'un qui appartient à ce corps hospitalier, à ce monde beaucoup plus normal, ou même à quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, voilà, ça va peut-être faire germer une petite graine la personne va peut-être juste se dire, en fait, voilà, c'est possible. J'ai entendu que c'était possible, donc c'est que ça peut l'être. Oui, tout à fait. Et puis aussi, pourquoi pas que ça tombe dans les oreilles des personnes administratives aussi, qu'elles se disent que oui, c'est possible et que c'est légal et qu'on n'est pas des gens complètement fous, que tous ces choix de vie sont faits de façon vraiment réfléchie et peut-être même encore plus informée que des femmes qui vont du coup à la maternité, qui font ce choix-là aussi. Exactement. Mais voilà, que c'est pas un coup de tête en fait. C'est ça, c'est ce que souvent je dis à mes amies qui sont enceintes, qui sont jeunes mamans, c'est qu'en fait, ça m'a aussi, ça c'est quelque chose qui me rend triste, en fait, ça a aussi créé quelquefois envers certaines personnes un fossé entre moi et ces personnes-là, parce qu'elles pensent que je ne suis pas apte du coup à comprendre juste des schémas de vie où une maman qui va donner naissance en hôpital avec une péridurale, alors que pas du tout, en fait, moi je trouve ça très bien qu'on ait ce choix-là. Mais c'est vrai que par contre, la seule chose qui m'attriste, c'est plus les parents qui ne se donnent pas le temps de réfléchir. Parce que de se poser au moins. Parce qu'en fait, la vie va tellement vite. On nous laisse croire qu'en fait, un bébé va arriver, voilà, il y a une façon de faire et puis on l'a fait. Alors qu'en fait, c'est vrai que de juste prendre quelques temps, pas forcément toute la grossesse si on ne veut pas, mais juste quelques temps pour respirer, se connecter un peu à son bébé, aux parents qu'on a envie de devenir, juste de chercher autour de nous les choix qui ont été faits différents, de les entendre. Comme tu disais avant qu'on commence ce podcast, l'échange et la transmission, c'est beaucoup perdu en fait de femme à femme.
Et du coup, je me dis, bah voilà, se servir de la grossesse comme moment pour recréer nos propres parents, si on a la chance de les avoir à nos côtés, ou alors bah, des femmes qui ont donné naissance et qui nous sont proches. Bah, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de parents qui ne se donnent pas ce temps-là parce qu'on est dans une société où tout va vite, en fait. Mais voilà, c'est plus ça qui peut me rendre un peu triste quand j'entends parler des autres expériences. Après, bah voilà, à partir du moment où on en a un choix éclairé, peu importe le choix, je le trouve très respectable. Après, c'est vrai que je trouve que malheureusement, il y a beaucoup trop de personnes qui font ces choix, mais qui ne sont pas du tout de façon éclairée, en fait. C'est-à-dire qu'elles pensent qu'il n'y a pas d'autre choix, comme pour l'instruction en famille, hein, où on se dit, bah, il y a l'école et point, c'est tout, il n'y a rien de plus. Et en fait, non, c'est de savoir qu'en fait, il y a des chemins alternatifs et comme j'aime bien dire, des petites routes de campagne ou de montagne, en fait, qui sont à côté de l'autoroute, et qu'en fait, il y en a dans tous les domaines. Donc, à partir du moment où on met le pied sur une petite route de campagne, et ben, au fur et à mesure, on va se rendre compte que non, il y en a encore plein d'autres qui sont peut-être plus lentes, mais qui sont super épanouissantes aussi, en fait. Je dis souvent que j'ai l'impression d'avoir ouvert avec ma fille un peu la boîte de Pandore, en fait. Alors, je n'étais pas aussi informée forcément que je le suis maintenant, parce que bah, les choses viennent aussi avec le temps. Mais c'est vrai que, comme tu dis, de faire un choix et ben, nous amène à un autre. Et puis, en fait, nous amène juste à questionner les choix en général. Elle a eu ce mérite-là, parce que, ah oui, pour la petite anecdote aussi, ma fille, du coup, qui a vécu cette expérience de naissance pour son frère en tant que spectatrice, ça a quand même éveillé chez elle beaucoup de questionnements. Et elle m'a demandé à plusieurs reprises bah, où est passé mon placenta. Elle a pu me dire aussi, mais pourquoi est-ce que moi je suis née à l'hôpital alors que tu n'étais pas malade non plus pour moi? Enfin voilà, des questions comme ça assez voyantes sur beaucoup de choses. Et en fait, souvent, comme pour la réconforter, en fait, je lui dis oui, mais c'est vrai que tu n'as pas eu ces mêmes choses, mais tu as eu le mérite d'ouvrir la voie sur tellement de choses, en fait, que tu as initié une refonte totale de mon être, en fait, de la personne que je deviens et que je voulais devenir. Et oui, en effet, j'ai fait un choix qui en a entraîné un autre, et puis j'espère que ça continuera comme ça, j'ai pas fini. C'est tellement épanouissant en fait de se rendre compte qu'on peut reprendre en main plein de choses au niveau de notre propre vie et la naissance. Je pense que ça nous montre aussi que on a cette puissance-là qui nous a, il faut le dire quand même clairement, qui nous a été un peu enlevée et qu'en fait on est capable de tout. J'avais envie de te demander aussi, je crois que ça a été un peu compliqué, les suites justement entre guillemets administratives, comment ça s'est passé pour vous? Alors du coup pour la suite, pour le côté un peu plus formel de la naissance, ça a été un petit peu plus compliqué. J'avais pris connaissance, on va dire, de toutes les étapes des démarches ensuite qu'il faudrait mettre en place pour déclarer la naissance, pour essayer voilà, de ne pas trop s'attirer de problèmes. Parce que, encore une fois, la naissance libre, sans personnel médical à la maison, c'est quelque chose de totalement légal, mais qui est tellement méconnu que voilà, il y a quand même beaucoup d'a priori. Et donc, il y a aussi beaucoup de méconnaissances, même de la part des autorités. Et ça peut être vraiment le parcours du combattant de déclarer une naissance passée de cette façon-là. J'avais aucune crainte, aucun stress pour toute la grossesse, la naissance, l'après. Par contre, pour ce qui était des démarches, j'étais assez apeurée. Du coup, voilà, on s'était un peu briefé, Julien et moi. Il est allé, je ne sais plus si c'est le lendemain ou le surlendemain qu'il est allé à la mairie pour déclarer la naissance d'Aylan avec juste une lettre, une attestation sur l'honneur, voilà, comme quoi il était le papa, qu'il avait assisté à la naissance de son fils à telle heure, tel jour. Et puis, eh bien, ça s'est pas passé aussi facilement parce que il est tombé sur quelqu'un à la mairie. Donc nous, on habite à Rennes. Il est tombé sur quelqu'un à la mairie de Rennes qui, ma foi, a été plutôt bienveillante, qui nous a pas jugés dans notre démarche, mais par contre, qui lui a dit très sincèrement qu'elle ne savait absolument pas comment faire, que c'était la première fois et qu'elle était complètement démunie et désemparée. Cette personne, donc officier d'état civil, je crois, fait appel au procureur pour lui demander ce qu'on devait faire avec des gens comme nous dans notre cas. Et donc, le procureur lui a proposé trois choses. Soit de nous dire d'aller en maternité, donc à J+1 ou maximum J+2 après la naissance, donc d'aller en maternité pour faire constater la naissance, soit de nous proposer de venir tous en famille à la mairie, soit
de nous proposer que ce soit elle qui se déplace avec un élu de la ville pour venir chez nous à notre rencontre, attester de la naissance, de la viabilité, voilà, de notre bébé. Et donc, pour moi, c'était complètement exclu les deux premières options parce que d'aller en maternité, je connaissais le danger, on va dire, de se frotter au monde hospitalier, même quand la naissance s'était très bien passée. Dans notre cas à nous, je savais que la PMI aussi pouvait être alertée et que ça pouvait engager quand même des procédures, on va dire, assez... Enfin, moi qui me faisait très très peur. Et on sait depuis, on a eu vent de nombreux cas où quand même les affaires sont allées loin. Donc voilà, j'avais peur de ça. D'aller en mairie avec mon bébé et ma fille de 4 ans, c'était pas possible pour moi parce que on avait un bébé encore une fois connecté à son placenta. Donc c'est quand même quelque chose d'assez déjà pas facile à transporter. Le but c'était la lenteur, c'était le cocon. Là c'était clairement exploser ça. Et puis dans tous les cas, je voulais pas amener mon bébé nouveau-né dans un endroit où tout le monde va, etc. Pour moi c'était exclu. Donc on a accepté que l'officier d'état civil vienne avec un élu chez nous. On lui a quand même bien fait comprendre que c'était quelque chose qu'on faisait pour que tout se passe pour le mieux, mais que voilà, on lui a fait quand même prendre conscience qu'ils allaient venir exploser notre bulle d'une façon. On leur a fait comprendre ça de façon très polie, hein, mais on voulait que ça passe quand même. Et puis, voilà, encore une fois, ces personnes-là étaient quand même assez bienveillantes parce qu'ils sont venus avec beaucoup de tact. Ils nous ont dit qu'ils avaient conscience que c'était beaucoup de leur part, qu'ils avaient conscience que tout allait bien, mais que voilà, pour une formalité, ils venaient là où ils n'étaient pas accueillis normalement. Et puis, ils ont vu Aylan avec un petit saladier, plein de plantes séchées, des pierres. Et en fait, ils n'ont pas du tout été jugeants. Ils ont posé des questions, mais pas du tout déplacées. Ils ont dit qu'ils étaient très contents de voir quelque chose comme ça, que ça permettrait d'ouvrir la voie, en tout cas ici, de manière locale. Donc voilà, encore une fois, c'était assez incroyable parce qu'on est tombé sur des personnes très chouettes. Et puis, c'était aussi simple que ça. En fait, ils sont venus, ils ont voulu constater que c'était un garçon. Bon, ils ont vu qu'il allait bien. Et puis voilà, Julien est reparti avec eux en pouvant cette fois déclarer la naissance en mairie. Et c'est tout. À partir de là, je savais qu'on allait être tranquille. Alors, Aylan n'avait toujours pas vu de médecin. Ça, c'était la deuxième chose. Je savais qu'il fallait... Alors, on m'avait plutôt suggéré qu'il fallait pas trop rigoler avec ça. Il y a un rendez-vous chez le médecin ici en France qu'on doit faire avant le 8e... Oui, c'est ça, 8e jour, je crois. Et donc, voilà, pour moi, je me l'ai noté. Il fallait vraiment pas qu'on dépasse ce stade-là. Et on est allé voir un médecin qui avait eu connaissance de ma grossesse, etc., qui est le mari d'une amie à moi, qui sont dans notre sphère d'instruction en famille, donc voilà, qui ont l'habitude, on va dire, d'entendre des parcours un petit peu en dehors des sentiers battus. Et donc, voilà, Aylan a vu, je crois, son médecin 5 jours après sa naissance. Et ça a été 5 jours où on a vite recréé notre bulle de sérénité après l'invasion de la mairie, mais ça va, on n'a pas eu trop de soucis parce que ça s'était quand même plutôt bien passé. Et puis voilà, ensuite avec ce rendez-vous médical, on savait qu'on retournait tout de suite dans les clous. Et c'était fini, on n'était plus embêtés, on est redevenus des gens totalement lambda, aux yeux des institutions en tout cas. On a quand même eu un petit moment de stress avant de pouvoir déclarer à Aylan. En fait, Julien, le lendemain de la naissance, a appelé la maternité où j'avais fait les 2 contrôles de dépassement de terme. Il était encore extrêmement ému de la naissance, extrêmement fier. Enfin voilà, on était dans notre monde totalement déconnecté. Et il a appelé en fait pour dire, demander à la sage-femme qu'il avait au bout du téléphone de transmettre en tout cas la nouvelle de la naissance à tel obstétricien pour voilà, lui dire qu'en tout cas, il n'y avait pas besoin de nous relancer par téléphone pour un déclenchement ou quoi que ce soit parce que l'enfant était né. Et en fait, voilà, ça c'était juste avant d'aller à la mairie. Et en fait, on est tombé sur quelqu'un, la seule personne finalement qui a été pas du tout bienveillante et qui nous a dit qu'on était des parents totalement inconscients, que s'il y avait des problèmes, on aurait la mort de notre fils sur la conscience, des trucs comme ça, qu'on était en tout cas totalement inconscients. Julien a été assez fâché et puis a écourté la communication. Et en fait, cette personne, avant de raccrocher, avait juste dit moi, en tout cas, je vais en faire
par mes supérieurs. Et donc, c'est vrai qu'en fait, ça a activé là une alerte en nous. On s'est dit, zut, on sait que tout peut aller très vite, la PMI, ceci, cela. Donc, dans la foulée, Julien est allé à la mairie. Et donc, voilà, c'est passé ce que j'ai raconté. Tout s'est passé tellement bien pendant 9 mois, pendant la naissance. Et en fait, en une fraction de seconde, on se rend compte que quelque chose, un jugement hâtif, peut venir complètement donner un coup de pied dans tout ça, en fait. Donc voilà, on a eu de la chance sur le dénouement de tout ça. J'imagine que du coup, la PMI et la mairie travaillent quand même, je l'ai su après, mais vraiment sont en lien l'une et l'autre. Et j'imagine que quand ils ont vu que l'enfant avait été déclaré, ou ça a dû stopper quelque chose s'il y avait eu la PMI de saisie en tout cas, mais voilà, ça restera quand même quelque chose pour moi d'assez anxiogène quand j'y repense, parce que ça a été le seul élément, le seul moment où j'ai stressé en fait. C'est le seul moment où j'ai stressé. Mais voilà, le dénouement a été heureux, et c'est vrai que c'est important de souligner que les personnes qui ont été sur notre chemin ont été très bienveillants quand même. Merci pour ce partage parce que ça, pour les personnes en tout cas qui se renseignent ou qui s'informent sur les enfantements autonomes, c'est vraiment la grosse source. Et de plus en plus aussi, voilà, avec que cette famille que vous avez soutenue d'une façon extraordinaire. Mais je pense qu'on a un travail à faire avec le personnel médical, mais en fait, on a aussi un travail à faire avec les institutions, avec les mairies et puis même avec les services sociaux, qu'ils se rendent compte que voilà, avant de mettre une grosse alerte rouge, il faut peut-être juste dézoomer un peu sur la situation et se poser vraiment des questions toutes simples comme est-ce que vraiment quelque chose ne va pas? Complètement, oui, je pense qu'il y a des discussions à avoir. Il faut qu'il y ait des fossés aussi qui soient juste enlevés en fait, parce que on a trop l'habitude d'entendre, encore une fois, voilà, qu'il existe un monde de ceci et un monde de cela, alors que pas du tout en fait. Tout peut communiquer. Et puis en fait, d'ailleurs, c'est beaucoup plus safe la démarche d'accoucher à la maison si on n'a pas ce stress de demander de l'aide si on en ressent le besoin. Parce qu'il y a quand même des femmes qui ont un doute. On a tout un doute en fait au moment où on donne naissance. Il y a toujours une fraction de seconde, ou alors quelquefois ça dure un peu plus longtemps, mais il y a toujours des moments où on se dit est-ce que je suis bien là où je suis? Est-ce que tout est OK? Et en fait, si on n'est pas vraiment convaincu qu'il peut y avoir des acteurs à nos côtés pour nous aider, et vraiment juste nous aider, en fait, on sait très bien maintenant que le stress peut créer des situations vraiment difficiles, quoi, peut créer du problème. Oui, oui, complètement, je suis d'accord avec ça. Il y a vraiment un long chemin, je pense, à faire encore. Moi, je préfère rester optimiste et me dire que voilà, les enfants, en tout cas, qu'on met au monde, vont être les acteurs de demain. Et j'ai à cœur de leur transmettre, en tout cas à nos enfants, que c'est possible, que tout n'est pas blanc ou noir. Voilà, parce que je me dis, ils feront partie des décideurs peut-être dans quelques temps. Et voilà, ils seront encore une fois des personnes qui auront entendu parler par leur propre expérience ou autre que c'est possible, tout simplement. Comme le dit Michel Audin, si on veut changer le monde, il faut commencer par changer les naissances. Ah oui. Donc, continuons justement à promouvoir tous ces récits de naissance comme le tien qui montrent qu'il y a plein de possibilités différentes et que toutes ces possibilités sont OK et qu'en fait, on n'a pas à juger les uns et les autres à partir du moment où on fait les choses en conscience et qu'on sait que c'est pour nos enfants et pour nous-mêmes. Et c'est pour ça que ton podcast est aussi très important, comme toutes les autres personnes qui font le choix de donner la parole à des parents qui font des choix alternatifs. C'est autant de pierres à l'édifice, on va dire, pour que les choses changent. Ouais. Il faut qu'on œuvre vers ce nouveau paradigme et vers l'ouverture des consciences. Et voilà. C'est toujours un grand, grand plaisir de me replonger dans ces moments-là, parce que voilà, j'ai beau avoir fait le choix d'être tous les jours avec mes enfants, de les voir vraiment, vraiment évoluer. Mine de rien, ça passe quand même très vite. Et là, de me dire que ça fait 6 mois que ce moment s'est passé, ça me paraît fou. Mais bon, je passe par des phases où je suis vraiment au fond du trou. Et puis d'un côté, le fait d'être en IEF, je trouve. Écoute, du coup, je te remercie encore. Et puis, merci à toi. C'était un très bon dimanche. À toi aussi, enfin à vous aussi, à ta famille. J'avais envie de te demander aussi, je crois que ça a été un peu compliqué, les suites justement, entre guillemets, administratives, comment ça s'est passé pour vous?
Alors du coup, pour la suite, pour le côté un peu plus formel de la naissance, ça a été un petit peu plus compliqué. J'avais pris connaissance, on va dire, de toutes les étapes des démarches ensuite qu'il faudrait mettre en place pour déclarer la naissance, pour essayer voilà, de ne pas trop s'attirer de problèmes. Parce que, encore une fois, la naissance libre, sans personnel médical à la maison, c'est quelque chose de totalement légal, mais qui est tellement méconnu que voilà, il y a quand même beaucoup d'a priori. Et donc, il y a aussi beaucoup de méconnaissances, même de la part des autorités. Et ça peut être vraiment le parcours du combattant de déclarer une naissance passée de cette façon-là. J'avais aucune crainte, aucun stress pour toute la grossesse, la naissance, l'après. Par contre, pour ce qui était des démarches, j'étais assez apeurée. Du coup, voilà, on s'était un peu briefé, Julien et moi. Il est allé, je sais plus si c'est le lendemain ou le surlendemain qu'il est allé à la mairie pour déclarer la naissance d'Aylan avec juste une lettre, une attestation sur l'honneur, voilà, comme quoi il était le papa, qu'il avait assisté à la naissance de son fils à telle heure, tel jour. Et puis, eh bien, ça s'est pas passé aussi facilement parce que il est tombé sur quelqu'un à la mairie. Donc nous, on habite à Rennes. Il est tombé sur quelqu'un à la mairie de Rennes qui, ma foi, a été plutôt bienveillante, qui nous a pas jugés dans notre démarche, mais par contre, qui lui a dit très sincèrement qu'elle ne savait absolument pas comment faire, que c'était la première fois et qu'elle était complètement démunie et désemparée. Cette personne, donc officier d'état civil, je crois, fait appel au procureur pour lui demander ce qu'on devait faire avec des gens comme nous dans notre cas. Et donc, le procureur lui a proposé trois choses. Soit de nous dire d'aller en maternité, donc voilà, à J+1 ou maximum J+2 après la naissance, donc d'aller en maternité pour faire constater la naissance, soit de nous proposer de venir tous en famille à la mairie, soit de nous proposer que ce soit elle qui se déplace avec un élu de la ville pour venir chez nous à notre rencontre, attester de la naissance, de la viabilité, voilà, de notre bébé. Et donc, pour moi, c'était complètement exclu les deux premières options parce que d'aller en maternité, je connaissais le danger, on va dire, de se frotter au monde hospitalier, même quand la naissance s'était très bien passée. Dans notre cas à nous, je savais que la PMI aussi pouvait être alertée et que ça pouvait engager quand même des procédures, on va dire, assez... Enfin, moi qui me faisait très très peur. Et on sait depuis, on a eu vent de nombreux cas où quand même les affaires sont allées loin. Donc voilà, j'avais peur de ça. D'aller en mairie avec mon bébé et ma fille de 4 ans, c'était pas possible pour moi parce que on avait un bébé, encore une fois, connecté à son placenta. Donc c'est quand même quelque chose d'assez... déjà pas facile à transporter. Le but, c'était la lenteur, c'était le cocon. Là, c'était clairement exploser ça. Et puis, dans tous les cas, je voulais pas amener mon bébé nouveau-né dans un endroit où tout le monde va, etc. Pour moi, c'était exclu. Donc, on a accepté que l'officier d'état civil vienne avec un élu chez nous. On lui a quand même bien fait comprendre que c'était quelque chose qu'on faisait pour que tout se passe pour le mieux, mais que voilà, on lui a fait quand même prendre conscience qu'ils allaient venir exploser notre bulle d'une façon. On leur a fait comprendre ça de façon très polie, hein, mais on voulait que ça passe quand même. Et puis, voilà, encore une fois, ces personnes-là étaient quand même assez bienveillantes parce qu'ils sont venus avec beaucoup de tact. Ils nous ont dit qu'ils avaient conscience que c'était beaucoup de leur part, qu'ils avaient conscience que tout allait bien, mais que voilà, pour une formalité, ils venaient là où ils n'étaient pas accueillis normalement. Et puis, ils ont vu Aylan avec un petit saladier, plein de plantes séchées, des pierres. Et en fait, ils n'ont pas du tout été jugeants. Ils ont posé des questions, mais pas du tout déplacées. Ils ont dit qu'ils étaient très contents de voir quelque chose comme ça, que ça permettrait d'ouvrir la voie, en tout cas ici, de manière locale. Donc voilà, encore une fois, c'était assez incroyable parce qu'on est tombé sur des personnes très chouettes. Et puis, c'était aussi simple que ça. En fait, ils sont venus, ils ont voulu constater que c'était un garçon. Bon, ils ont vu qu'il allait bien. Et puis voilà, Julien est reparti avec eux en pouvant cette fois déclarer la naissance en mairie. Et c'est tout. À partir de là, je savais qu'on allait être tranquille. Alors, Aylan n'avait toujours pas vu de médecin. Ça, c'était la deuxième chose. Je savais qu'il fallait... Alors, on m'avait plutôt suggéré qu'il fallait pas trop rigoler avec ça. Il y a un rendez-vous chez le médecin ici en France qu'on doit faire avant le 8e... Oui, c'est ça, 8e jour, je crois.
Et donc, voilà, pour moi, je me l'ai noté, il ne fallait vraiment pas qu'on dépasse ce stade-là. Et on est allé voir un médecin qui avait eu connaissance de ma grossesse, etc., qui est le mari d'une amie à moi, qui sont dans notre sphère d'instruction en famille, donc voilà, qui ont l'habitude, on va dire, d'entendre des parcours un petit peu en dehors des sentiers battus. Et donc, voilà, Aylan a vu, je crois, son médecin 5 jours après sa naissance. Et ça a été 5 jours et ben, où on a vite recréé notre bulle de sérénité après l'invasion de la mairie, mais ça va, on n'a pas eu trop de soucis parce que ça s'était quand même plutôt bien passé. Et puis voilà, ensuite avec ce rendez-vous médical, on savait qu'on retournait tout de suite dans les clous. Et c'était fini, on n'était plus embêtés, on est redevenus des gens totalement lambda, aux yeux des institutions en tout cas. On a quand même eu un petit moment de stress avant de pouvoir déclarer à Aylan. En fait, Julien, le lendemain de la naissance, a appelé la maternité où j'avais fait les 2 contrôles de dépassement de terme. Il était encore extrêmement ému de la naissance, extrêmement fier. Enfin voilà, on était dans notre monde totalement déconnecté. Et il a appelé en fait pour dire, demander à la sage-femme qu'il avait au bout du téléphone de transmettre en tout cas la nouvelle de la naissance à tel obstétricien pour voilà, lui dire qu'en tout cas, il n'y avait pas besoin de nous relancer par téléphone pour un déclenchement ou quoi que ce soit parce que l'enfant était né. Et en fait, voilà, ça c'était juste avant d'aller à la mairie. Et en fait, on est tombé sur quelqu'un, la seule personne finalement qui a été pas du tout bienveillante et qui nous a dit qu'on était des parents totalement inconscients, que s'il y avait des problèmes, on aurait la mort de notre fils sur la conscience, pas des trucs comme ça, qu'on était en tout cas totalement inconscients. Julien a été assez fâché et puis a écourté la communication. Et en fait, cette personne, avant de raccrocher, avait juste dit moi, en tout cas, je vais en faire part à mes supérieurs. Et donc, c'est vrai qu'en fait, ça a activé là une alerte en nous. On s'est dit zut, on sait que tout peut aller très vite, la PMI, ceci, cela. Donc, dans la foulée, Julien est allé à la mairie. Et donc, voilà, c'est passé ce que j'ai raconté. Tout s'est passé tellement bien pendant 9 mois, pendant la naissance. Et en fait, en une fraction de seconde, on se rend compte que quelque chose, un jugement hâtif, peut venir complètement donner un coup de pied dans tout ça, en fait. Donc voilà, on a eu de la chance sur le dénouement de tout ça. J'imagine que du coup, la PMI et la mairie travaillent quand même, je l'ai su après, mais vraiment sont en lien l'une et l'autre. Et j'imagine que quand ils ont vu que l'enfant avait été déclaré, ou ça a dû stopper quelque chose s'il y avait eu la PMI de saisie en tout cas. Mais voilà, ça restera quand même quelque chose pour moi d'assez anxiogène quand j'y repense parce que ça a été le seul élément, le seul moment où j'ai stressé en fait. C'est le seul moment où j'ai stressé. Mais voilà, le dénouement a été heureux et c'est vrai que c'est important de souligner que les personnes qui ont été sur notre chemin ont été très bienveillants quand même. Merci pour ce partage parce que ça, pour les personnes en tout cas qui se renseignent ou qui s'informent sur les enfantements autonomes, c'est vraiment la grosse source. Et de plus en plus aussi, voilà, avec que cette famille que vous avez soutenue d'une façon extraordinaire. Mais je pense qu'on a un travail à faire avec le personnel médical, mais en fait, on a aussi un travail à faire avec les institutions, avec les mairies et puis même avec les services sociaux, qu'ils se rendent compte que voilà, avant de mettre une grosse alerte rouge, il faut peut-être juste dézoomer un peu sur la situation et se poser vraiment des questions toutes simples comme est-ce que vraiment quelque chose ne va pas? Complètement, oui, je pense qu'il y a des discussions à avoir. Il faut qu'il y ait des fossés aussi qui soient juste enlevés en fait, parce qu'on a trop l'habitude d'entendre, encore une fois, voilà, qu'il existe un monde de ceci et un monde de cela, alors que pas du tout en fait. Tout peut communiquer. Et puis en fait, d'ailleurs, c'est beaucoup plus safe la démarche d'accoucher à la maison si on n'a pas ce stress de demander de l'aide si on en ressent le besoin. Parce qu'il y a quand même des femmes qui ont un doute. On a tout un doute en fait au moment où on donne naissance. Il y a toujours une fraction de seconde, ou alors quelquefois ça dure un peu plus longtemps, mais il y a toujours des moments où on se dit est-ce que je suis bien là où je suis? Est-ce que tout est OK? Et en fait, si on n'est pas vraiment convaincu qu'il peut y avoir des acteurs à nos côtés pour nous aider, et vraiment juste nous aider,
en fait, on sait très bien maintenant que le stress peut créer des situations vraiment difficiles, quoi, peut créer du problème. Oui, oui, complètement, je suis d'accord avec ça. Il y a vraiment un long chemin, je pense, à faire encore. Moi, je préfère rester optimiste et me dire que voilà, les enfants, en tout cas, qu'on met au monde, vont être les acteurs de demain. Et j'ai à cœur de leur transmettre, en tout cas à nos enfants, que c'est possible, que tout n'est pas blanc ou noir. Voilà, parce que je me dis, ils feront partie des décideurs peut-être dans quelques temps. Et voilà, ils seront encore une fois des personnes qui auront entendu parler par leur propre expérience ou autre que c'est possible, tout simplement. Comme le dit Michel Audin, si on veut changer le monde, il faut commencer par changer les naissances. Ah oui. Donc, continuons justement à promouvoir tous ces récits de naissance comme le tien qui montrent qu'il y a plein de possibilités différentes et que toutes ces possibilités sont OK et qu'en fait, on n'a pas à juger les uns et les autres à partir du moment où on fait les choses en conscience et qu'on sait que c'est pour nos enfants et pour nous-mêmes. Et c'est pour ça que ton podcast est aussi très important, comme toutes les autres personnes qui font le choix de donner la parole à des parents qui font des choix alternatifs. C'est autant de pierres à l'édifice, on va dire, pour que les choses changent. Ouais. Il faut qu'on œuvre vers ce nouveau paradigme et vers l'ouverture des consciences. Et voilà. C'est toujours un grand, grand plaisir de me replonger dans ces moments-là parce que j'ai beau avoir fait le choix d'être tous les jours avec mes enfants, de les voir vraiment, vraiment évoluer. Mine de rien, ça passe quand même très vite. Et là, de me dire que ça fait 6 mois que ce moment s'est passé, ça me paraît fou. Mais bon, je passe par des phases où je suis vraiment au fond du trou. Et puis d'un côté, le fait d'être en IUF, je trouve. Écoute, du coup, je te remercie encore. Et puis, merci à toi. C'était un très bon dimanche. À toi aussi, enfin à vous aussi, à ta famille.